Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Tout dépend du pays dans lequel vous êtes. Vous êtes ce soir à TPLV. À TPLV, et vous savez qu'à TPLV, nous avons parfois de très belles surprises et aussi nous faisons le nécessaire afin d'éclairer vos vies avec les Écritures. Ce soir, nous avons un invité. Il vient d'assez loin. Il vient des Antilles et principalement de la Martinique. Et nous voudrions ce soir le recevoir sur notre plateau et nous allons vous le présenter maintenant en lui disant Pasteur Collet, comment tu vas? Ça va très bien. Ouais. Je vous d'abord vous remercie pour cet accueil chaleureux. Voilà. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est un plaisir pour moi d'avoir cet homme de Dieu. Et vous allez pouvoir le découvrir à travers l'émission TPLV, Ta parole est la vérité, d'un homme rempli des Écritures, un homme consacré au Seigneur. Pasteur Collet, tu es dans le ministère depuis combien d'années? Une vingtaine d'années. Voilà. Seulement une vingtaine d'années. Seulement une vingtaine d'années. Et là, ce soir, c'est l'expérience, c'est toute une vie d'expérience. Tu es pasteur de l'église, d'une église. À Martinique, une église dont nous sommes fondateurs. L'église s'appelle Grain de Sénévé. On l'a bâtie à peu près il y a une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Oui, elle a commencé dans une maison avec la révélation du Seigneur. Et sans division d'église. On a prêché devant des chaises pendant 7 mois. Wow. Et au fur et à mesure, le Seigneur a rempli le lieu. Pendant 7 mois, vous avez prêché devant des chaises. Devant des chaises. Oui. Extraordinaire. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que vous ne vous êtes pas découragé pendant ces 7 mois? L'importance, c'est la vision de Dieu. Quand vous recevez une vision de Dieu, vous savez que ça ne vient pas d'un homme. Vous êtes sûr que cela vient de Dieu, alors vous êtes patient. Vous attendez que Dieu accomplisse sa parole, parce que Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Donc si votre Père vous dit, il va faire quelque chose, restez patient. Ne bougez ni de droite ni de gauche. Et je vous donnerai les détails de pourquoi on n'a pas bougé et qu'on a laissé Dieu mais maintenant, agir. il faut nous le dire, puisque tu as commencé, tu nous as mis, mesdames et messieurs, il nous a mis le goût au palais. Maintenant, nous voulons la suite. Pasteur Collet, juste avant de développer ça, mais qu'est-ce qui a fait que tu étais convaincu que c'était Dieu qui te l'avait demandé? C'est là toute la question. C'est la relation de ce qu'on appelle la prière. Beaucoup de gens ont mystifié la prière en disant que la prière, on prie. C'est quoi la prière? La prière, c'est une relation. Le mot prière, c'est parler à Dieu. Je prends un exemple. Oui. Vous êtes dans un arrêt de bus. Yes. Quelqu'un vient vers vous et il vous voit marmonner quelque chose. Alors il est en train de dire, vous faites quoi? Vous dites, je prie. Et il dit, oh, ok, je vous laisse prier. Maintenant, vous êtes dans l'arrêt de bus. Cette personne vous dit, vous faites quoi? Vous dites, je parle à Dieu. Il vous prend pour un fou. En fait, quand vous priez, au travers du sacrifice du Seigneur Jésus, il vous permet d'avoir une relation directe. Vous n'avez plus d'intermédiaire. Vous pouvez parler à Dieu et Dieu peut vous répondre. Donc, vous avez ce qu'on appelle une communion. Et c'est grâce à la communion que vous développez dans votre vie de prière. Le mot prière, le mot vie de prière, c'est une communion que vous développez, un partenariat avec Dieu. Je lui parle, il me parle, et c'est là que Dieu vous révèle ça. Mais ma grande question, Pasteur Collet, ma grande question est la suivante. Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir que la vie de prière était nécessaire pour la vie de chrétien? Il y a une chose qu'on apprend. Premièrement, dans un texte, dans Jacques 5, verset 17, il dit, beaucoup de gens prient, « Oh Seigneur, je veux le manteau d'Élie. Et la Bible dit que Élie était un homme de même nature que nous. Et lorsqu'on voit tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, on dit, « Oh, c'est quelque chose d'extraordinaire. » Mais il dit non, cet homme-là a fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'il avait une communion avec quelqu'un. C'est pour ça que lorsque les disciples ont observé Jésus, ils ne lui ont pas demandé, donne-moi l'onction. Ils ne lui ont pas demandé, apprends-nous à guérir les malades. Ils nous donné dans Luc 11, enseigne-nous à prier. Alors lorsqu'on est jeune chrétien, on dit, je ne suis pas plus que le disciple. Alors, Saint-Esprit, dans Jean 14 et Jean 16, il a dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. On ne connaît pas encore le Saint-Esprit. On est un peu comme Samuel. On tâtonne. On tâtonne. On voit des gens prier, on les voit heureux et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
on demande à Dieu. La Bible dit demander. Et au fur et à mesure, vous êtes comme Samuel. Vous ne discernez pas la voix de Dieu. Et au fur et à mesure, dans votre expérience, vous apprenez. Ça s'appelle à l'école de l'écoute de Dieu. Mais j'ai une question, Pasteur Collet. Est-ce que le fait d'avoir une communion proche avec Dieu est-il réservé qu'aux serviteurs de Dieu? Non. Il faut le dire aux Non, mais téléspectateurs. je n'ai jamais vu ça dans la parole de Dieu. À toute personne, dès que nous avons Jésus, le canal, la Bible dit dans Hébreu, une route nouvelle s'est tracée. Donc, il a dit dans Éphésiens 2, verset 18, il a dit, nous avons tous, je précise bien, nous avons tous, dis ça à quelqu'un à côté de toi, nous avons tous accès, tous, pas une exception, tous accès auprès de Dieu. De la même manière, évangéliser n'est pas donné à une catégorie de personnes. Allez, évangéliser et faites des disciples. C'est la mission de tout le monde. C'est la mission de tout le monde, de tout chrétien. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire à ceux et celles qui sont en train de nous regarder et qui pensaient que l'accès à Dieu n'était réservé qu'à ses serviteurs? Je leur poserai une question. Lorsque tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Cela n'est pas... C'est un attribut. Il a dit, Éphésiens 1, verset 13, il a dit à celui qui a cru, à celui qui a reçu la parole, il a été scellé du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il vient dans ton esprit. Il ne vient pas habiter dans ton âme, il ne vient pas habiter dans ton corps, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas là où le Saint-Esprit vient parler. Il vient parler à ton esprit. Maintenant, tu n'as pas été habitué à ça. Il y a une communion, le Saint-Esprit. C'est lui qui t'a convaincu. Comment tu es devenu à Dieu? Comment tu es venu à Dieu? C'est la chose... Pourquoi on vient à la prière? Pourquoi on vient à la communion? Parce qu'on était dans le monde, on n'avait aucune relation avec Dieu, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe en nous. Il nous convainc de nous repentir. Et il y a un moment donné, on se repent, on vit quelque chose en nous. Notre esprit qui était mort. Parce que quelqu'un qui n'a pas Jésus, son esprit est mort. Il n'a pas envie de parler avec Dieu. Mais le jour où ton esprit est réveillé, le jour où il y a quelque chose qui s'est passé en toi, quand tu as vraiment la nouvelle naissance, tu veux automatiquement connaître ce qui se passe. Très important. Mais j'ai encore une autre question. Nous avons une génération qui vit dans le péché, qui veut expérimenter le Saint-Esprit. T'en penses quoi? C'est pas possible. Parce que le péché, dans Apocalypse 21, verset 27, il dit la nature de Dieu, elle est sainte. Donc le péché ne peut pas cohabiter. C'est pour ça qu'il a dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés. Quand tu te repens, la connexion se fait. C'est comme si il y a un câble électrique et tu coupes la connexion. C'est pas possible. Tu te reconnectes, le péché nous coupe de la relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, on a banalisé le péché. Et on considère que le péché fait partie de la vie de l'homme, mais la vie de l'homme en communion avec Dieu. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 2, il parle à Paul. Il dit à Timothée, son fils, garde la foi, mais surtout, veille à garder une bonne conscience. Parce qu'il a dit, il y en a qui ont perdu la bonne conscience et ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y a des chrétiens, ils me disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ont perdu la bonne conscience. Comment garder une bonne conscience? C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose de mal, le Saint-Esprit vous dit, c'est pas bien. Mais si vous continuez dans cette voie-là, vous éteignez l'esprit. C'est comme un enfant. Vous avez vu un enfant? Au début, il ne sait pas mentir. Quand il vous ment, il rigole. Il ne sait pas mentir. Mais au fur et à mesure, il tait cette conscience-là en lui et il est capable de vous regarder dans les deux yeux et vous dire « Non, je n'ai pas menti. » Il a éteint sa conscience. Lorsque vous éteignez votre conscience, vous pouvez croire en Jésus. Mais la Bible dit que c'est en vain. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 7 « Je ne vous ai jamais connu. » Donc il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans la foi. Tu ne peux pas être dans la foi et vivre dans le péché parce que Dieu est saint. Jésus est saint, le Saint-Esprit est saint. Donc tu ne peux pas me dire que tu marches avec Dieu. Dieu ne marche pas dans la saleté. Alors encore, pasteur, je reviens encore avec mes multiples questions pour te dire, mais qu'est-ce qui t'a maintenu à vivre pour Dieu et à rechercher cette communion et ne pas plonger dans le péché comme nous voyons plusieurs faire aujourd'hui? C'est une chose essentielle et que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a une grande différence entre ce qu'on appelle avoir la peur de Dieu, la crainte. Alors, la crainte, le véritable mot crainte dans la parole de Dieu, c'est un respect.
pas la crainte comme on craindrait un homme. Parce que beaucoup de gens, on décrit Dieu comme un père fouettard. Dès que tu fais quelque chose, il te frappe. Et ça, c'est les hommes qui font ça. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Le mot clé pour se préserver du mal, c'est le mot amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, comme je dis toujours à quelqu'un, quand tu aimes ta femme, c'est pas que tu ne peux pas être tenté vers quelqu'un d'autre. Mais comme tu aimes cette personne, tu ne feras jamais quelque chose pour détruire la personne que tu aimes. Pour lui faire du mal, oui. Pour lui faire du mal. Donc, comme tu aimes Dieu, tu sais que Dieu n'aime pas le péché. Tu ne vas pas pécher parce que tu n'es pas tenté. Tu ne vas pas pécher parce que tu aimes Dieu. Et si jamais tu as péché, tu lui as tellement blessé que tu vas te repentir tout de suite en lui demandant pardon. Amen. Tout le mot-clé, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas Dieu, tu peux faire n'importe quoi. Alors, le fait de banaliser Dieu et de vouloir que la grâce de Dieu nous suive est une grande erreur. Oui. Est une grande erreur. Alors, quel message aurais-tu ce soir pour cette génération qui, s'est affiliée, s'est habituée à ne plus plaire à Dieu parce que la crainte a disparu? Il faut ce qu'on appelle raviver la conscience. C'est comme, on n'a plus de respect devant les autorités. Bon, j'ai plus de 55 ans. Je sais que quand on était jeune, quand le directeur de l'école rentrait dans la classe, tout le monde tremblait. Maintenant, les jeunes, ils n'ont plus la crainte d'une autorité. Même les gendarmes ne font plus peur à qui que ce soit. Il faut ramener, il faut reprendre conscience que le monde spirituel, que Dieu est Dieu. Donc, il faut ramener les consciences. Donc, c'est une instruction, c'est une rééducation. Voilà, on est tellement malade, il faut se rééduquer. C'est comme quelqu'un qui a fait un accident. Même s'il avait des muscles, il est resté tellement longtemps couché qu'il a perdu les fonctions. Donc, il faut une rééducation. Réapprendre, c'est comme le monde spirituel. On prend Samuel, on a parlé de la communion avec Dieu. Personne, naturellement, entend Dieu. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, Samuel était dans le temple, dans 1 Samuel 3, il a dû apprendre à entendre Dieu. Au début, c'est le père spirituel. C'est très important, des fois, qu'on est jeune chrétien, d'avoir un mentor, d'avoir un père spirituel qui va nous enseigner, veut dire, ah, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Et au fur et à mesure, Dieu va éduquer notre oreille. Dans Ésaïe 50, verset 4, la Bible dit que chaque matin, j'éduque ton oreille. Pourquoi? Le début, c'est de créer une communion. Et au fur et à mesure qu'on va avoir cette communion, il a dit chaque matin, j'éveille ton oreille pour qu'elle apprenne à entendre et à discerner la parole comme un disciple. Donc le disciple, il arrive, il n'a pas les bonnes manières. Vous voyez, c'est comme si vous prenez quelqu'un qui n'est pas né d'une royauté, d'un sang royal, un roturier. Et maintenant, il veut devenir un roi. Alors, il y a un majordome. Et on a un très beau texte sur ça. C'est Esther. Esther n'est pas née pour être reine. Mais le roi a vu qu'on l'a pris, on a mis des servantes, ils sont au nombre de 7. Et ce chiffre 7, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Et ils vont l'éduquer pendant 6 mois à avoir la tenue, à avoir le port d'armes. Donc, quand on devient chrétien, le Saint-Esprit, il est là pour nous apprendre les bonnes manières du royaume des cieux. C'est ça. Gloire au Seigneur. Et je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Il faut avoir des mentors ou des pères. Aujourd'hui, beaucoup peuvent vous dire, mais moi j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de père ni de mentor. De la même manière que dans 1 Jean 2, on dit que l'onction vous enseignera toutes choses. Hein? Je rigole quand ça. Ça, c'est un autre style, c'est un autre message. Alors pourquoi dans Éphésiens 4, verset 11, on dit que Dieu, Jésus-Christ, a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, afin d'édifier l'Église et pour qu'elle soit solidement établie. Et pourquoi on a mis un docteur? Si le Saint-Esprit t'enseigne toutes choses, il faut des tuteurs. L'apôtre Paul a eu des tuteurs. Mais comment ramener l'Église au fondement, aux principes et aux lois que Dieu a établi? Comment aujourd'hui ramener cette génération? Puisque nous avons un fort message qui a amené tout le monde à dire qu'il est un véritable leader et qu'il n'a pas besoin d'apprendre des autres. Ça, c'est une mentalité qui vient du monde. C'est pour ça que dans Matthieu 20, il a dit ne soyez pas comme le monde. Parce que dans la parole de Dieu, il y a toujours eu des gens qui ont conduit, qui ont appris.
L'apôtre Paul a dit ce que vous avez vu. Et soyez l'imitateur comme moi j'ai été imitateur. Donc, vous prenez un exemple. Oh, merci Saint-Esprit. Vous prenez un enfant. Vous prenez un bébé. Il est constitué, il est normal. Il entend, il parle et tout ça. Vous le mettez dans une pièce qui fait noir. Il n'a jamais entendu un son. Il n'a jamais marché. Il n'a jamais parlé. Et un jour, 15 ans après, vous ouvrez la porte. Il ne parle pas, il ne voit pas, il ne marche pas. Il est devenu infirme. Est-il né infirme? Non. Mais parce que jamais il y a quelqu'un qui l'a éduqué. Vous prenez le même bébé, vous le mettez avec les loups. Il va marcher à 4 pattes. Et quand vous lui dites parler, il va faire wouh. Pourquoi? Il a été éduqué par un loup. Alors si tu veux marcher selon un homme de Dieu, il faut que tu rencontres un homme de Dieu pour ressembler à un homme de Dieu. Si tu marches avec quelqu'un de corrompu, tu seras corrompu. Tout dépend avec qui vous marchez. Donc cela n'est pas naturel. La loi naturelle, si tu parles, si tu marches, c'est que tu as imité papa. Tu as imité maman. C'est pour ça que tu marches debout. Autrement, tu aurais marché à 4 pattes. Et c'est pour ça qu'il faut un modèle. Extraordinaire, extraordinaire. Nous le voyons, Josué a eu son modèle qui était Moïse. C'est ça. Et tout cela est dans les Écritures. Mais notre génération, je suis pasteur moi-même. Oui. Et je vois la génération, tu es pasteur aussi. Oui. Et nous voyons ce genre de comportement, d'attitude qui est déplaisant à Dieu. Que nous, moi personnellement, que je ne valide pas. Je ne valide pas ça, parce que ça ne vient pas de Dieu. Et nous voyons le déclin de l'Église. Et nous sommes dans un sursaut, nous voyons Dieu rétablir les choses selon ses valeurs à lui. Oui. Alors, pasteur Collet, tu as parlé tout à l'heure du Saint-Esprit. Oui. Est-ce que le Saint-Esprit peut remplir quelqu'un à être désobéissant aux principes et aux lois de Dieu? C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Matthieu 9, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut d'abord abandonner. C'est pour ça que dans Jérémie 4, la nature, Dieu a toujours parlé par la nature. Dans Romains 1er, il a dit, quand on observe les perfections invisibles, les perfections visibles de la nature, elle nous enseigne les perfections invisibles de Dieu. Donc, si vous voulez planter du blé, vous voulez planter dans un champ où il y a des ronces, il faut d'abord enlever les ronces. Le Saint-Esprit ne peut pas venir là où il y a le désordre. Là où il y a Et regardez bien, dans Genèse, il y avait Tohu Bohu. Dieu a mis de l'ordre. Donc Dieu ne peut pas venir dans un endroit où il y a le désordre. Dieu ne peut pas remplir un lieu où il y a le désordre. Il faut d'abord se repentir. C'est pour ça qu'un homme qui est rempli du péché, il a dit la première chose, repens-toi, convertis-toi. La Bible dit dans Acte 3, versets 19 à 20, il dit, convertissez-vous, repentez-vous, afin que vous recevez un rafraîchissement. Le rafraîchissement, c'est quoi? C'est l'esprit. Mais avant, il y a convertir, c'est-à-dire changer de mentalité, repentir, abandonner les mauvaises choses, et à ce moment-là, il y a un rafraîchissement. Le Saint-Esprit vient habiter. Autrement, le Saint-Esprit, il reste à l'extérieur de la maison. Alors, pasteur, comment peux-tu expliquer que beaucoup de pasteurs ont subi des divisions dans leur église, des gens qui partent avec la moitié de quelqu'un, des gens qui viennent à la pêche, comment dirais-je, pêcher dans les églises, oui. Et ils partent et ils fondent une autre œuvre avec des éléments qu'ils ont pris ailleurs et que la chose prospère. Comment tu peux expliquer ça? Dieu fait comme il veut. Il permet ça, mais c'est l'intégrité. Vous savez, Deutéronome 29 dit, ce qui est révélé à l'homme appartient à l'homme. Ce qui est révélé ce qui n'est pas révélé appartient à Dieu. Il y a des ministères. Je poserais la même question. Je dirais, pourquoi il y a des gens qui sont méchants et qui vivent longtemps? Vous n'avez jamais vu quelqu'un de méchant dans l'église? Il vit longtemps. Et il y a un homme juste. Il prie, il jeûne, il donne sa dîme, c'est le plus fidèle. Et on dit il est malade et c'est lui qui meurt. Un mystère. Un mystère de Dieu. Mais je crois que dans tout ça, Dieu veut que les gens qui font ça se repentent. Regardez bien, Jésus a attendu jusqu'au dernier moment, là où Jésus a institué la Sainte Seine, le dernier repas du Seigneur. Il a regardé Judas. Il a dit à Judas, je sais que tu piques dans la caisse, mais il a dit, tu vas faire quelque chose encore de plus grave. Est-ce qu'avant, tu as encore le temps de te repentir? Ouais. Est-ce que tu as encore décidé? Il a regardé les yeux de Judas, il a dit, tu le veux le faire, alors fais-le. Beaucoup de gens ont oublié que dans 2 Corinthiens 5, verset 10, il a dit, tout homme, brebis comme serviteur de Dieu,
seront jugés un jour devant Dieu pour les actes qu'ils auront commis. En d'autres termes, tu es en train de dire que Dieu le permet, Oui. mais au jugement, Dieu en parlera. Tout à fait. Et cela ne veut pas dire que Dieu va valider. Une chose que j'aimerais dire sur ça, le succès des hommes n'est pas le succès de Dieu. Ce qui frappe les yeux, les hommes le regardent. Ce qui frappe, ce qui est le fond, Dieu regarde au cœur. C'est pas parce que vous avez du succès Que Dieu êtes dans vous le a plan de validé. Dieu. Voilà, tout à fait. Gloire. Un voleur devient riche, ça ne veut pas dire que Dieu valide le vol. Absolument, ni son gouvernement. C'est pour ça que la parole de Dieu, pour terminer sur ça, elle dit « Vaut mieux le peu du juste que l'abondance du méchant ». Du méchant. Mesdames et messieurs, vous avez vu l'intensité de cette émission TPLV, les 20 minutes que nous consacrons à un partage. Vous avez vu, c'est passé tellement vite. Mais nous vous donnons rendez-vous dans le prochain épisode. Et ce prochain épisode, ne le ratez pas. Nous vous demandons de vous préparer. Sachez partager ces éléments qui, nous pensons, va aider le corps de Christ. Et je vais me permettre de me tourner encore vers le pasteur Colin et pour lui dire merci pour ce moment extraordinaire que nous venons de passer et nous attendons les téléspectateurs au prochain épisode. Tout à fait. Même si nous avons fait, parce qu'on avait dit que le thème, on parlait de la prière, mais on a fait On a vaste. étoffé, oui. À la prochaine émission, nous recommençons sur le thème de la prière. Alors je te dis, ne rate pas cette émission. Alors, À bientôt. à bientôt.